déguisement de l'émotion. Donc peut-être ça peut apparaître comme cérébral. Moi, je vois la chose comme ça. Quelqu'un qui a valorisé une sorte d'émotion, alors moi je dirais un déguisement quelconque parmi tous ceux disponibles dans notre culture, voyant son émotion tourner en dérision, on va peut-être trouver effectivement que la dérision qui l'attaque est cérébrale ou arrogante ou injustement supérieure ou je ne sais quoi. Comment vous travaillez alors justement, Daniel Goossens? Justement, très curieux. Est-ce que c'est une histoire? Est-ce que vous prenez des notes? C'est quoi le cheminement d'une idée qui va aboutir à une histoire? Les idées, elles viennent vraiment par hasard. Je note des idées, effectivement, mais c'est pas des idées marrantes, c'est pas des idées comiques, et ça n'a rien à voir avec la BD. J'aime bien débrouiller mes pensées, donc je les écris. C'est quand même cérébral. Là, oui. Celui-là, cette partie-là est cérébrale. C'est-à-dire, je me concentre sur un sujet, puis j'écris quelque chose sur un sujet quelconque. J'aurais pu écrire, par exemple, un papier sur l'ambition spirituelle quand elle devient collective, etc. Les idées comiques, elles viennent vraiment par hasard. On marche dans la rue, on voit quelque chose, on écoute une émission, et puis d'un seul coup, il y a une métaphore qui se fait. On a quand même l'habitude. Donc, on a probablement une sorte de radar en marche en permanence. Et quand il y a quelque chose qui prête le flanc à la métaphore, hop, on se dit tiens, on attrape au vol et puis on essaye de la caser quelque part ou... Non, jamais direct. C'est long. Et puis je suis jamais sûr. Voilà. Donc je note d'avance. Et puis je le relis 6 mois plus tard. Je regarde. 6 mois plus tard, ça peut. Ouais. Ah oui. Ouais. Je stocke beaucoup pour pouvoir jeter beaucoup. Et donc, comme ça, au fil des ans, il y a des choses qui surnagent. Et si ça donne l'impression que c'est jeté, pour moi, c'est pas le cas. Je suis incapable de me mettre à une table et, de dérouler des scènes. Il faut d'abord qu'il y ait une idée de la scène. Et puis, si c'est assez clair, ça peut aller vite, effectivement. Si c'est pas très clair, c'est pas forcément. Qu'est-ce qui va vite? C'est-à-dire, techniquement, le découpage? Oui, les dialogues. Ouais. Ça peut aller vite. Voilà. Par contre, si c'est pas très bon au début, on a une idée, mais elle est floue, on sait pas très bien si on peut l'exploiter comme ci, comme ça, c'est mieux de la laisser. Et puis un jour, on ne sait pas combien de temps après, on peut avoir un autre angle. C'est ça qui est intéressant, c'est de voir 2 angles. Donc en général, souvent, quand on trouve une idée, c'est l'angle évident qui est là. Donc si on fait que ça, on risque de fatiguer facilement le lecteur. Ce qui est bien, c'est d'attendre le moment où il va y avoir une vision complètement décalée, qui va venir complètement par hasard. Et là, on sait qu'on a noté quelque chose, et on dit, on fonce vers les notes, on réhabille avec ce nouvel élément, ce nouveau point de vue, et puis voilà. Vous êtes seul dans ce travail, c'est-à-dire d'auteur de bande dessinée, ou vous faites confiance quand même à des amis, à des éditeurs, à des gens proches? Est-ce que vous testez vos planches, Daniel Goossens? Je l'ai fait et je ne fais plus du tout. Non, je l'ai fait et finalement, c'est impossible d'avoir un consensus. Si j'avais par exemple fait ça pour cet album, je pense que les avis seraient allés. D'ailleurs, à la fin, les avis vont dans des directions très différentes. Personne n'aime les mêmes passages, donc c'est trop difficile de faire une synthèse stable avec les avis des uns des autres. Donc c'est pour ça que vous préférez prendre du temps, être sûr que ce que vous allez proposer vous plaît à vous. Voilà, c'est ça. Ouais. Et c'est donc ça le repère, c'est vous, quoi. Ouais, et le temps. C'est-à-dire le temps, si un gag dure longtemps, si la dynamique du gag ne s'estompe pas avec le temps, vous dites c'est bon, c'est bon. Ça exactement. Et en plus, on change. Moi, je sais que quand je relis les BD, mais ça arrive à tout le monde. Je veux dire, avec mes collègues, quand j'en cause, ils ont le même avis. Quand on regarde nos premières BD, on est très étonné. Souvent, on se dit pourquoi j'ai fait ça, je ne ferai pas comme ça maintenant, etc. quoi. Est-ce que vous appartenez à un groupe, Daniel Goossens, je veux dire, soit le groupe des auteurs Fluide Glacial ou Psychopathe? Est-ce que vous avez une famille? Non, non. Pas de religion, pas de famille? Pas de religion. J'ai une famille, si, j'ai une famille physique, mais sinon spirituelle, non. Artistique? Artistique, j'ai des idoles. Toutes décédées, je suppose. Ouais, Franquin. Dans le dessin, j'ai
Non, Giraud, par exemple, est toujours vivant. Ouais. Mais c'est plutôt une relation. Moi, je suis admiratif. Lui, s'en fout. Enfin, je veux dire, il n'est pas dans le comique. Et puis, dans le dessin, je risque pas de l'impressionner. Sinon, dans le comique, j'ai Gottlieb. J'avais des proches. Bon, des proches, il n'est plus là. Je pourrais en citer plein après. Donc, j'ai du mal à en choisir un plutôt qu'un autre. Tronchet, Élie Dieudonné. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Daniel Goossens, quand vous ne faites pas de bande dessinée ? Je fais de l'informatique. De l'informatique. Ouais, ça m'intéresse je fais Vous enseignez toujours ou... Ouais, j'enseigne toujours. Et un domaine qui m'intéresse, c'est un domaine qui s'appelle l'intelligence artificielle. Donc je programme des petites modélisations de raisonnement. Donc quelque chose qui a à voir un peu avec l'esprit, mais sans ambition, si je puis dire, puisque on peut pas aller bien loin avec avec ce moyen d'expression-là. Non, mais c'est-à-dire, c'était quoi ? C'est des programmes qui sont... c'est des programmes qui essayent de gérer l'information aussi souplement qu'on le fait nous, et ça, ce simple objectif est monstrueusement ambitieux. Est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle, l'informatique, dans vos travaux artistiques en bande dessinée, Daniel Goossens ? Non, en fait, c'est deux façons d'exprimer ma non-croyance dans les côtés métaphysiques, religieux, sacrés de l'esprit humain, et plutôt de ma croyance en le côté mécanique, machine, y compris dans l'esprit et dans les développements culturels dans lesquels on baigne tous. Je n'y vois, moi, que des machines, dans une sorte de guerre de l'importance, pour être à l'avant-plan, pour... Machines et marchandises, en ce qui concerne le sacré. Oui, ouais. Comment êtes-vous arrivé à aller proposer vos planches à Pilote dans les années 70 ? Oh bah, ça faisait longtemps que vous étiez déjà dans une revue qui s'appelle Pionnier. C'est quoi cette revue ? Scouts de France, c'est les Scouts de France. Oui. C'est les premiers qui finalement m'ont donné la possibilité de publier. J'ai publié dans des fanzines avant. J'avais essayé de publier à Pilote, mais je n'y arrivais pas. Ouais. Donc j'ai publié chez les Scouts de France, disons de 1974 à 1976. Est-ce qu'il y avait déjà l'esprit Goossens dans vos premiers dessins ? Pas comme maintenant, mais c'était quand même de la dérision. Et les Scouts de France étaient très ouverts. Bon, j'avais des corvées aussi à faire, du genre dessiner des positions de gym. Je me souviens avoir dessiné comme ça des planches de scouts faisant des positions de gymnastique. Et à Pilote, ça a été reçu et accepté par tout le monde ? C'était qui votre interlocuteur à l'époque où vous êtes présenté ? Je suis rentré par Jean-Claude Mézières. Voilà, j'ai pas réussi à rentrer par le journal même. Donc finalement, à un moment, je suis allé voir des dessinateurs. Jean-Claude Mézières. C'est tellement loin de Valérian et Laureline, ce que vous faites, pourtant. C'est le dessin qui l'avait intéressé, donc bon. Oui, il s'était dit, je vais le recommander à Guy Vidal, et puis on l'utilisera comme dessinateur. Bon, Guy Vidal, du coup, m'a mis le pied à l'étrier, m'a permis de passer quelques histoires. Mézières me faisait des critiques, me disait, avec juste titre sur le graphisme. Alors, j'étais très mauvais par rapport à... Mézières, il est très fort. Bien sûr. Oui, pour mettre en scène, gérer les avant-plans, les arrière-plans, tout ça, quoi. Donc, voilà comment je suis rentré à Pilote. Et puis là, j'ai reçu une lettre un jour de Gottlieb. C'était mon idole à l'époque. Donc, j'osais pas trop aller le voir directement. Et recevoir une lettre, c'était le Seigneur m'apparaissant dans un rayon de soleil. Bon, et vous étiez donc son prophète, ça y est, tout exactement. Bon, et maintenant, comment ça se passe à Fluide Glacial ? Oh, très bien. Ça se renouvelle, j'ai vu que ça y est, Riyad Sattouf a sa place. Ouais, ça s'est bien renouvelé, oui. Ouais. Ça reste ouvert aux nouvelles générations, il y a des conflits de génération ? Oui, bien sûr. Pas du tout. Non. Non, Riyad Sattouf, moi j'adore Riyad Sattouf. Je suis un grand admirateur de Riyad Sattouf. J'adore même sa façon d'être... je ne sais pas si vous avez lu La vie secrète des jeunes. Oui, bien sûr. Voilà un truc qui n'est pas sacralisant, alors, pour le coup, du tout. Et qui n'a pas peur d'être proche de ce qu'il voit, quoi, du réel. Et puis même si ça a l'air politiquement bizarre, difficile à situer, bon. Puisque vous travaillez à l'avance, Daniel Goossens, maintenant que nous avons enfin Sacré Comique, votre dernier album édité chez Fluide Glacial, vous travaillez sur quoi là en ce moment ? Là j'ai plusieurs pistes.
Ouais. Ouais. Donc, je fais toujours comme ça. Si vous m'aviez posé la question... Ça, c'est pas répondre à la question que bah je veux oui, dire. parce J'ai que plusieurs c'est pistes. difficile. Comme je vous le disais, j'ai plein de dossiers avec plein de scènes notées. Mais le dossier le plus avancé? C'est vraiment difficile à dire. Si vous m'aviez posé la question avant cet album, je vous aurais jamais dit la religion ou le sacré. J'aurais parié sur autre chose. Je ne sais pas à l'avance qui va bien s'organiser pour former un album. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait de ce que j'ai passé qui n'a pas été publié, peut-être quelque chose qui est lié à la passion, au mélodrame, au roman de cœur. Je ne sais pas. Hein, peut-être que je vais faire un truc là-dessus, mais j'en suis pas complètement certain. Merci d'être passé, Daniel Goossens. Merci à vous. L'émission continue dans un instant, la deuxième partie avec Jacques Munier.